soi, sa dignité. Ce jour-là, Sarah reçoit un appel. Son frère. Petite sœur, je passe te voir avec ma femme. Un sourire apparaît, puis l'ombre derrière le sourire. Ses yeux glissent vers la cuisine. Le frigo s'ouvre dans un souffle froid. Le vide, un vide qui pèse, un vide qui fait honte. Elle reste immobile, comme si l'air pouvait nourrir quelqu'un. Mais non, rien, sauf quelques oranges, posées là comme un dernier espoir. Alors elle les prend, les presse. Le jus coule lentement, comme une vérité qu'on n'ose pas dire. 2 verres, pas un de plus, on frappe à la porte. Elle inspire et ouvre. Son frère est là, sa femme aussi. Puis derrière eux, leur belle-mère, une présence inattendue, élégante, mais intimidante. Ils s'installent. Le silence flotte, épais, presque visible. Elle revient avec les verres. Ses mains tremblent, juste assez pour que ça se remarque. Un verre pour la femme, un autre pour la belle-mère. Puis, elle pose un verre d'eau devant son frère. Je sais que tu aimes ce soda. Un mensonge doux, un mensonge qui protège. Le frère la regarde. Il comprend. Sans poser de questions, il boit, comme si c'était du champagne. Le temps passe. Puis la belle-mère demande, polie mais inconsciente, « Je ne veux pas abuser, mais j'aimerais encore de ce soda. » Le cœur de Sarah se serre. Ses yeux cherchent une issue. Il n'y en a pas. Alors, son frère se lève. « Je vais en chercher. » Dans la cuisine, le silence. Puis soudain, un bruit sec, un verre brisé. Il revient. « Désolé, j'ai renversé le verre. Je vais en acheter. » « Ce n'est pas nécessaire, » répond la belle-mère. Le moment du départ arrive. Le frère s'approche, il l'embrasse. Et dans un geste invisible aux autres, il glisse quelque chose dans sa main. « N'oublie pas de nettoyer le soda. » Un clin d'œil, un amour silencieux. La porte se referme, le silence revient. Elle ouvre sa main, un billet. Pas grand, mais immense pour elle. Ses yeux se remplissent de larmes. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de honte. Ce sont des larmes de reconnaissance. Parce que ce jour-là, il ne l'a pas aidée pour être vue. Il l'a aidée sans jamais l'exposer, sans jamais la blesser. La vraie générosité ne fait pas de bruit. Elle ne juge pas. Elle ne montre pas. Elle protège. Elle élève. Quand la vie te donne plus que les autres, aide, sans écraser. Parce que préserver la dignité de quelqu'un, c'est lui rendre ce que la vie lui avait presque enlevé.